Demain, on prend l'avion, direction le Portugal avec un aller simple. Quand on achète des billets d'avion, on peut prendre soit un aller-retour, soit un aller simple. Dans notre cas, on a acheté seulement un aller simple. On n'a pas acheté de billets retour, de billets d'avion retour. On part à l'aventure. Partir à l'aventure, ça veut dire partir sans savoir ce qu'il va se passer. On ne sait pas exactement encore pour combien de temps on part, mais on part au moins pour plusieurs mois. Et donc, on emmène avec nous notre chienne. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. On va faire les valises ensemble et je vais vous raconter tout ça. On a acheté ces valises spécialement pour le voyage parce que nos valises ne sont pas en très bon état. Les roues sont cassées, la fermeture est cassée, donc on a décidé d'acheter de nouvelles valises. Et surtout, on a décidé d'acheter des valises de couleur parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir une valise grise ou une valise noire comme la moitié des autres voyageurs. Et donc, au moment où vous attendez votre valise à la sortie de l'avion, vous êtes en stress, vous êtes stressé parce que vous avez peur que quelqu'un prenne votre valise par erreur. Donc, on a dit cette fois-ci, on va prendre des valises de couleur comme ça, on ne pourra pas se tromper et on pourra les repérer facilement. Donc, on a 2 grosses valises et 2 valises cabines aussi de la même couleur. Et j'espère que ça va suffire. On a quand même pas mal de vêtements parce qu'on part pour une durée indéterminée. Avant de faire les valises, je voulais vous présenter quelqu'un. Donc, ce n'est pas notre chienne, c'est la chienne des parents de Doron qui s'appelle Cora. Si vous vous souvenez, ils avaient une chienne qui s'appelait Polly, qu'on adorait. Polly nous a malheureusement quittés il y a quelques mois. Elle avait un cancer. C'était très très triste. Et Cora, en fait, c'était la chienne des voisins. Et donc ça fait plus d'1 an qu'on la connaît. Et elle venait souvent nous rendre visite. Et les voisins ont déménagé et ne pouvaient plus s'en occuper. Et donc, les parents de Doron ont décidé d'adopter Cora. Là, j'entends ma chienne qui toque à la porte, qui veut rentrer. Mais j'ai peur que si j'ouvre, elles s'entendent bien, mais parfois c'est un peu tendu quand même. J'ai mis sur le lit tous les vêtements que je pense prendre. Comme on part pour une durée indéterminée, il faut des affaires d'hiver et des affaires d'été. Donc ça fait quand même pas mal de choses. J'ai mis tout ce que je pense prendre, mais ce n'est pas sûr que je prenne tout ce qu'il y a ici. J'ai également fait une liste, une longue liste avec toutes les affaires à ne pas oublier. Donc dès que je pense à quelque chose, je l'écris sur ma liste. Mais ce n'est pas facile de faire des valises pour plusieurs mois. Je vais donc transférer les vêtements sur le lit à la valise pour me rendre compte de la place que ça prend parce que j'ai peur que ça ne rentre pas dans la valise. Oui, il y a un chat dans le jardin. Attention, attention. Attention, il y a quelqu'un qui m'appelle aussi. Qui c'est qui m'appelle? Papa. Allô? Coucou, ça va? T'es bien là? A few moments later. Bisous. Bye bye. Mes parents viennent de m'appeler. Ils voulaient prendre des nouvelles et savoir comment les préparatifs pour le départ avançaient. J'ai mis mes affaires dans la valise. La valise est déjà bien remplie et je dois encore mettre les chaussures, les accessoires. Enfin, il y a encore pas mal de choses à mettre dans la valise. Donc, j'ai un peu peur que ça ne rentre pas.
Et surtout, la question c'est combien pèse la valise, parce que on ne peut pas dépasser un certain poids, je crois que c'est 23 kg max. Donc même si ça rentre, parfois c'est trop lourd. Donc on va voir. Regardez qui est à côté de moi. Ça c'est notre chienne qui va prendre l'avion avec nous. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Comme c'est une chienne assez grande, elle pèse 26 kg environ. Elle doit voyager en soute dans une cage de voyage. On a fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir l'emmener avec nous au Portugal. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué, mais quand même, il faut plusieurs autorisations. Donc on a décidé de prendre le service d'une entreprise qui est spécialisée dans le transport d'animal de compagnie pour être sûr d'avoir tous les bons papiers, toutes les autorisations et pour ne pas se retrouver à l'aéroport le jour du vol avec un papier manquant. Donc j'espère qu'on a tout ce qu'il faut, que tout va bien se passer. Dans l'ensemble, voilà, c'est pas trop compliqué. Il faut juste bien connaître les règles et savoir quels documents sont nécessaires. Et heureusement, il n'y a pas de période de quarantaine quand on arrive au Portugal. Elle n'a pas besoin d'être en quarantaine, elle pourra directement être avec nous. Une fois qu'on arrive au Portugal, on a loué un logement pour 1 mois, un logement où les animaux sont autorisés. Quand vous avez un animal, quand vous voyagez avec un chien, il faut bien prévoir à l'avance. Donc par exemple, on a déjà réservé le taxi qui va nous emmener de l'aéroport à notre logement. On a réservé un logement qui accepte les animaux. Donc ça, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses, mais je pense que ça va être une bonne expérience. Et j'ai hâte de voyager avec elle. Je vais aller continuer mes valises parce que j'ai encore plein de choses à faire avant notre départ demain. Donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir ensuite cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bisous!